Il avait laissé son téléphone ouvert. Il parlait avec sa femme, sans savoir que quelques instants allaient bouleverser son cœur. Sa femme et leur fils vivaient depuis longtemps dans le silence de son absence. Il l'aimait, mais son travail prenait toute la place. Un jour, le père décida de rentrer plus tôt. Il appela sa femme pour la prévenir. Mais avant de raccrocher, il réalisa qu'elle était toujours en ligne. Et là, une voix brisée l'arrêta. La voix de son fils, Ryan. « Maman, est-ce que papa a demandé après moi aujourd'hui ?» Il entendit la mère hésiter. L'enfant, lui, n'hésita pas. « Je sais qu'il ne l'a pas fait. Papa ne pense jamais à moi. Il ne s'assoit pas avec moi. Quand je vais chez mon ami Adam, je vois son papa l'embrasser, le serrer contre lui lire les histoires des prophètes. Pourquoi papa ne le fait pas avec moi ?» Chaque mot frappait le cœur du père comme un coup. Il comprit, pour la première fois, la souffrance qu'il avait semée sans le vouloir. La mère tenta de consoler son fils. « Je suis là, mon amour, je te serre contre moi. Ton papa arrive bientôt. » Mais l'enfant répondit d'une voix basse. « Maman, j'ai faim. » Fin du câlin de mon père. À cet instant, les larmes du père coulèrent. Il n'avait jamais imaginé qu'un enfant puisse manquer d'un simple geste, de son étreinte. Quand il arriva chez lui, il ne sortit pas sa clé. Il sonna. Ryan ouvrit la porte. Le père tomba à genoux, l'enlaça avec toute la force d'un cœur qui se réveille. Il le serra longtemps, comme s'il voulait rattraper des années entières en quelques secondes. Ce soir-là, il s'assit avec son fils. Il lui lut les plus belles histoires. Et l'enfant retrouva un sourire qu'il avait perdu. Une famille peut fabriquer un enfant blessé, ou un enfant sain. Tout dépend de ce que tu donnes à ton enfant.